Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence de la communauté Wari qui est organisée en partenariat avec Vialytix. Donc après les élections municipales, de nombreuses équipes locales partagent les mêmes défis et se posent une question essentielle. Comment se mettre rapidement en ordre de marche pour organiser efficacement la gestion de la voirie alors même que les données sont dispersées, les équipes en transition et les attentes élevées. Donc c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui ensemble. Donc grâce à nos intervenants, vous allez découvrir comment des outils simples comme la plateforme Vialytix permettent de structurer les actions, d'optimiser les interventions et de gagner en efficacité tout en répondant aux nouvelles exigences réglementaires. Et donc pour cela, je vous propose d'accueillir Hervé Villemagne, qui est directeur commercial France chez Vialytix. Donc bonjour et bienvenue Hervé. Bonjour Alicia, bonjour tout le monde. Et comme vous pouvez le voir, il est accompagné donc de Frédéric Hainaut, qui est deuxième adjoint au maire délégué au patrimoine bâti, au domaine public, à la rénovation urbaine et aux affaires maritimes à la ville de Calais. Et vous êtes également d'ailleurs vice-président de Grand Calais Terre et Mer. Donc bonjour et bienvenue Frédéric. Bonjour, bonjour à tous. Écoutez, c'est un grand plaisir d'être à vos côtés en cette matinée. Merci. Et donc à vos côtés, nous avons également Jérôme Lévis. Donc bonjour et bienvenue Jérôme. Merci, bonjour à tous. Et enfin, Guy Luc Simon, qui lui est responsable du pôle espace public à la mairie de Rambouillet. Donc bonjour et bienvenue Guy Luc. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Merci. Donc avant de vous laisser la main, sachez quand même que ce webinaire, donc il va vous permettre de vous donner les clés pour disposer d'une vision claire hein, de votre patrimoine routier. Et puis, il vous permettra aussi de vous munir d'un outil simple pour organiser efficacement la gestion de la voirie. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser davantage la parole. Me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente webconférence. Et puis comme habituellement, nous ferons des petits temps de pause pour réceptionner toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à utiliser les modules de discussion sur Zoom et Vimeo. Et puis nous prendrons le temps de répondre à toutes vos interrogations. Mais écoutez, Hervé, c'est à vous. Merci Alicia. Bonjour à tous. Merci à tous pour votre participation et merci surtout à Monsieur Hainaut et Monsieur Simon et Monsieur Lévis aussi de la ville de Calais pour votre participation. On a beaucoup de chance de vous avoir aujourd'hui pour parler du sujet. Petit sommaire un peu rapide. Donc effectivement, moi je vais juste rapidement vous reparler un petit peu du contexte, de pourquoi on a choisi ce sujet et pourquoi on a décidé de parler de tout ça. Donc je vais parler pendant une dizaine, quinzaine de minutes. Je parlerai un petit peu de VITX parce que je pense que dans les participants, tout le monde n'est pas forcément familier avec les solutions de VITX et ce qu'on propose, ce que l'on fait. Donc je vais repitcher un petit peu rapidement la solution VITX. Mais l'idée après, c'est vraiment de laisser la parole à Monsieur Hainaut, qui est donc, vous l'avez dit, deuxième adjoint au maire délégué patrimoine bâti, domaine public, rénovation urbaine, affaires maritimes et aussi à l'aglo vice-président donc de l'aglo Grand Calais, pardon, terre et mer. Et ensuite aussi le retour d'expérience de Guy-Luc Simon, qui est un utilisateur assidu de VITX en tant que responsable du pôle espace public de Rambouillet. Donc l'idée, c'est surtout que eux témoignent un petit peu de comment ils se servent de VITX et comment ça peut leur servir justement pour, côté, on va dire, élu, piloter un petit peu tous ces sujets pour la ville en cours de mandat et côté plutôt technique et côté service, comment on se sert de VITX un peu de manière opérationnelle au quotidien. Évidemment, Alicia, vous l'avez dit, vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous le souhaitez. On le fera partie par partie, je pense. Et puis à la fin, je précise juste que Monsieur Hainaut doit partir vers 11h30, je crois. Donc c'est pour ça qu'il passait en premier. Et donc si vous avez des questions pour Monsieur Hainaut, peut-être les poser en priorité. Parce que si à la fin on doit rester un petit peu, il sera potentiellement plus là. Euh, donc je vais avancer comme ça. Évidemment, on pourra profiter de Monsieur Hainaut le plus longtemps possible. Donc, encore une fois, quand on a décidé d'organiser ce webinaire avec Idealco, on s'est assez vite dit que, bah, comme on était juste après, enfin, les semaines ont passé déjà, mais peu de temps après les élections municipales, c'était évidemment le sujet dont on voulait parler.
Voilà, nous, on parle avec beaucoup de villes, partenaires déjà ou futurs partenaires. Et évidemment, avant les élections, on avait toute une partie où on clôturait le mandat et on nous disait que voilà, l'idée, c'était plutôt de se reparler et de lancer des projets après les élections. Et effectivement, on le voit depuis les élections, on a eu beaucoup de nouvelles équipes, beaucoup de nouveaux élus, évidemment. Mais même dans les cas de reconduction, on sent qu'il y a une dynamique où bah, c'est le moment, au début de mandat, de lancer des projets avec VITX notamment, pour pouvoir bah, voilà, avoir une bonne connaissance, un bon état des lieux de l'état de sa chaussée, de l'état, enfin l'inventaire et l'état de toute sa signalisation, mais aussi tout ce qui peut être mobilier, etc. Enfin voilà, faire un état des lieux de début de mandat pour pouvoir voilà, piloter, on va dire, sa stratégie en cours de mandat et voilà, et voir un peu quels objectifs on se fixe et où est-ce qu'on veut aller. Donc voilà un petit peu pourquoi on a choisi de parler de ça. Et effectivement, on a eu la chance d'avoir des validations de participation de Calais et Rambouillet. Donc on est très content de pouvoir parler de ça. Même si effectivement, pour le coup, mais c'est pour ça que leur expérience va être intéressante, leur retour d'expérience va être intéressant. C'est parce que vous avez commencé déjà le mandat précédent de travailler avec VATX et donc on va avoir un bon retour d'expérience. Euh, Évidemment, donc je viens de le dire un petit peu. Pourquoi agir maintenant? C'est parce que, bah, évidemment, c'est le bon moment quand on a un nouveau mandat de pouvoir avoir un vrai état des lieux de tout son patrimoine, de tout ce dont on a à charge, pour pouvoir définir voilà un objectif et piloter un petit peu ses actions pendant toute la durée du mandat. État des lieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire bah, notamment avoir une idée précise de l'état de sa chaussée, voilà, de savoir quelles sont les voies qui sont à prioriser, quelles voies peuvent attendre, là où on doit intervenir en priorité. Mais c'est aussi valable pour tout ce qui est signalisation, avoir un inventaire un peu précis de toute sa signalisation verticale ou horizontale, c'est-à-dire voilà, savoir pareil, précisément là où on doit intervenir, là où on doit faire potentiellement des réaménagements, des changements, là où on doit remplacer des panneaux ou refaire du marquage au sol. Donc voilà, avant de lancer des actions, c'est important d'avoir un vrai état des lieux. Euh, et même chose pour tout ce qui est mobilier urbain, etc. Donc c'est, encore une fois, le bon moment pour bah, lancer les premiers diagnostics, avoir un état des lieux un peu précis de tout ça, pour pouvoir bah, piloter ces actions. Euh, Ce qui est intéressant avec des outils comme VITX, c'est que cet état des lieux et cette connaissance, elle va se faire grâce à des outils numériques, donc qui ne sont pas non plus trop chronophages, puisqu'on a des outils notamment appuyés par de l'IA qui permettent de faire ces états des lieux assez rapidement. Donc en fait, on peut lancer ça en début de mandat et avoir un résultat finalement sous 6 mois par exemple, ce qui permet d'avoir encore une grande partie du mandat pour piloter les actions. Et surtout, ça permet d'avoir une connaissance objective. On a des outils qui sont encore une fois basés sur de l'IA notamment et qui permettent d'avoir voilà, cette connaissance qui est vraiment, on va dire, évaluée de la même manière sur l'ensemble d'un territoire, ce qui permet d'avoir vraiment un état des lieux clair et objectif. Et évidemment, cet état des lieux qu'on peut avoir assez rapidement, bah, il est pour moi, enfin pour nous, essentiel pour vraiment pouvoir prendre des décisions en toute connaissance de cause et en toute clarté. Euh, Je vais pas parler beaucoup plus du contexte parce que finalement, les témoignages qu'on va avoir après sont beaucoup plus précieux que le mien, parce que ça va être des témoignages beaucoup plus terrain, encore une fois, côté plutôt politique élu, donc sur tout ce qui est prise de décision, et côté plus technique et opérationnel au quotidien de la part de la ville de Rambouillet. Je voudrais juste reparler un tout petit peu de VITX, puisque sans forcément rentrer trop dans le détail, mais pour que les participants à la webconférence qui connaissent pas forcément l'outil sachent de quoi on parle un petit peu. Vialytics, c'est une solution technologique et digitale basée, enfin, appuyée par de l'IA qui aide les collectivités à piloter leur mobilier urbain et leur voirie de manière un peu plus efficace grâce à tous ces outils. On est dans un contexte que vous connaissez tous, hein, on a des contraintes budgétaires, des budgets qui sont de plus en plus serrés. On a aussi souvent bah, des problèmes d'effectifs. On n'a pas toujours des équipes à même de gérer toutes les tâches qui, à minima, se stabilisent, mais parfois augmentent. Et donc, on manque un petit peu de temps parfois pour gérer tout ce qu'on a à gérer dans une ville.
Et nous, on aide un peu les collectivités à faire face à tout ça grâce à des outils justement digitaux qui permettent de faire souvent gagner beaucoup de temps aux équipes sur des tâches qui sont pas toujours à très forte valeur ajoutée et qui permettent justement à des techniciens avec des connaissances et, et un savoir précieux de se concentrer sur des tâches qui sont parfois enfin voilà, à plus forte valeur ajoutée encore une fois et qui peuvent prendre un peu plus de temps. Quand on parle notamment de la voirie, c'est un de nos cas d'usage principaux évidemment. L'idée, c'est d'aider aussi les collectivités à mieux anticiper, faire plus de préventif, un peu moins de curatif, c'est-à-dire avoir un état des lieux un peu plus précis qui permette aux collectivités de mieux savoir comment traiter leur voirie et de savoir où investir au bon moment et à quel endroit. Vous le savez, bon, ça c'est un cycle assez classique que tout le monde connaît, hein, les routes se dégradent de manière assez naturelle, hein, c'est un cycle naturel. En revanche, en général, elles se dégradent plus vite qu'on les répare. Et donc, souvent, on se retrouve à gérer du curatif, c'est-à-dire à traiter des problèmes très visibles, très importants, un peu régulièrement, qui vont coûter souvent plus cher, plutôt que anticiper un peu plus et traiter des routes avant qu'elles soient justement trop fortement dégradées et qu'elles coûtent du coup en fait un peu moins cher à entretenir. Au-delà du prix, ça permet, quand on anticipe un peu plus et qu'on traite des voiries avant qu'elles soient trop dégradées, ça permet de maintenir un confort aussi et un état général plutôt bon. Pareil, hein, cette courbe, je pense que tout le monde la connaît, hein. Une route se dégrade, c'est naturel. Enfin, c'est pas naturel, mais en tout cas, c'est un cycle logique. En revanche, évidemment, au bout d'un moment, quand elle commence à être un peu dégradée, elle va se dégrader très très rapidement. Alors que si on engage des travaux de rénovation dessus, on peut la refaire partir sur un cycle un peu plus long. Et donc nous, on intervient là-dedans, c'est-à-dire qu'on aide les collectivités à gérer tout ça. Alors j'ai parlé beaucoup de voirie, on fait pas que ça, mais en partie la voirie. Néanmoins, on n'a pas inventé grand-chose. On est une entreprise tech, on propose des outils digitaux qui permettent aux collectivités de mieux centraliser l'information, de la piloter de manière plus fluide, de manière intuitive, d'avoir effectivement ces outils qui font gagner du temps et qui fonctionnent de manière objective grâce à notamment de l'IA. Mais encore une fois, on n'a pas inventé grand-chose. En fait, ce que VITX propose, c'est ce que les collectivités font et doivent faire déjà. En revanche, on le voit souvent, eh ben, c'est encore fait en papier crayon ou avec des tableurs Excel ou parfois de la photo. On a encore parfois une information qui est un peu éclatée et qui est pas facile à piloter. Et c'est là où on propose des outils qui aident, je pense, les collectivités, mais je pense que nos deux intervenants vont en parler, à piloter ça avec un peu plus de clarté et d'efficacité. Encore une fois, j'en ai parlé, on a plusieurs cas d'usage, mais grosso modo, comment fonctionne VITX? On a une application mobile qui va aider grosso modo à capter de la donnée sur le terrain. Donc ça peut être soit du diagnostic de l'état de la chaussée, soit tout ce qui est signalisation, création de jumeaux numériques pour du mobilier urbain ou ce genre de choses. Et en fait, on a, alors, sur certains aspects des données qu'on va collecter, on a de l'IA qui va travailler, donc qui va analyser l'état de la chaussée, l'état de la signalisation, qui va faire des inventaires de tout ça, et qui va restituer tout ça sur une plateforme web sur laquelle, encore une fois, on va avoir toutes les informations au même endroit stockées et qu'on peut consulter facilement. On peut consulter les photos, on peut consulter l'état de la chaussée, on peut consulter les panneaux. On a un outil de gestion des tâches aussi, dont on parlera, je pense, pas mal avec Rambouillet. Et tout ça, ça fonctionne sur une même plateforme qui est un peu sur un modèle de SIG, mais en beaucoup plus simple et intuitif, où en fait, on peut filtrer, consulter de la donnée assez facilement. Euh, et donc, encore une fois, le but étant toujours le même, hein, c'est de voilà, gagner du temps, donc réduire des coûts, puisque aussi gagner du temps veut dire aussi réduire les coûts. Ça permet vraiment entre des équipes techniques et des équipes plutôt politiques de facilement échanger sur une base de données commune, assez claire, donc de collaborer aussi efficacement, même entre services, et puis d'avoir une trace, c'est-à-dire voilà, des photos qui sont datées, horodatées, qu'on peut consulter facilement, etc. J'ai parlé déjà de plusieurs cas d'usage, mais donc l'idée, encore une fois, c'est d'intervenir avec Vialytics sur tout ce qui est diagnostic de l'état de la chaussée. Donc on va avoir une prise de photo qui peut être faite avec notre appli mobile tous les 4 mètres, et ensuite une IA qui va analyser chacune de ces photos, donc chaque type de dégradation présente, qui va instituer une notation qu'on pourra consulter. On a la même chose sur tout ce qui est signalisation, donc on va avoir un inventaire et un relevé d'état de toute la signalisation verticale et horizontale depuis peu. Et bientôt, même si on a déjà un outil de programmation, mais qui est plutôt manuel ou semi-manuel, on est en train de développer et de sortir dans les semaines qui viennent une vraie plateforme de programmation qui va être un peu automatisée selon les critères, selon les revêtements et les types d'interventions que vous préconisez par revêtement et par critères.
qui va être un peu automatisé, pardon. Donc, vous allez avoir une sorte de PPI qui vous sera proposé en fonction de votre diagnostic et des critères que vous allez intégrer. Donc ça, c'est un module qui sort dans les semaines qui viennent, mais que vous avez déjà de manière un peu manuelle sur la plateforme. Ensuite, vous avez, donc, enfin, voilà, cette collecte de données, elle peut être aussi faite de différentes manières, mais pour différents cas d'usage. Vous pouvez aussi, alors cette fois de manière plutôt manuelle, avec notre application, prendre des photos de mobilier, je sais pas, de potelets, d'abribus, de choses comme ça, si vous avez des interventions à préconiser aussi sur tous ces sujets-là. Donc au-delà du diagnostic automatisé qui concerne celui-ci, la chaussée et tout ce qui est signalisation, vous avez aussi la possibilité euh, euh, de faire en fait de faire des relevés d'événements, euh, enfin du patrouillage quoi, de la surveillance active, ça dépend des manières de le qualifier selon les villes. Et donc, vous pouvez, soit avec votre application, soit en mobilité douce ou en piéton, ou avec une petite bague qui fonctionne en Bluetooth, aussi créer des événements et des fiches d'intervention pour différents cas d'usage. Donc, encore une fois, du mobilier urbain, des choses qui ne concernent pas directement ce qu'on peut faire de manière automatique avec IA, chaussée et signalisation. Et au-delà des fiches d'intervention, donc vous pouvez voilà, prendre une photo de n'importe quel type d'élément sur lequel vous devez intervenir, par exemple dans des espaces verts, vous allez pouvoir créer, voilà, encore une fois, des fiches d'intervention que vous pouvez partager entre services, vous pouvez imprimer, que vous pouvez envoyer à des prestataires, et surtout pour lesquels vous allez avoir une traçabilité. Vous savez à quel endroit vous êtes intervenu, combien de temps vous y avez passé, quel matériel vous avez utilisé, etc. Donc tout ça, vous pouvez le documenter directement dans Vialytics. Et au-delà d'un outil de gestion de tâches, donc dans le cadre d'intervention, d'événements, vous pouvez aussi, de manière manuelle, créer des inventaires, enfin des jumeaux numériques, c'est-à-dire des inventaires de n'importe quel type d'éléments. Aujourd'hui, par intelligence artificielle, on peut faire pas mal de choses. Tout ce qui concerne, aujourd'hui en tout cas, avec VITX, tout ce qui peut être fait en roulant, c'est-à-dire la voirie, la signalisation, etc. Mais évidemment, il y a beaucoup d'autres éléments dont vous avez la charge et qui peuvent être intéressants à numériser. Et ça, pour le coup, vous pouvez aussi le faire avec VITX, mais de manière plus manuelle. Vous pouvez prendre en photo n'importe quel type d'élément et créer ces sortes de jumeaux numériques. Vous allez voilà, pouvoir qualifier vos éléments, ajouter les propriétés que vous souhaitez, donc sur, je sais pas, des bancs, des poubelles, des équipements pour enfants, des arceaux à vélo, enfin voilà ce genre de choses. Et un petit peu comme sur le visuel que vous avez sur le téléphone à droite, vous allez pouvoir, voilà, par quartier ou par type d'élément, pouvoir avoir une vue exhaustive de tous les éléments dont vous avez la charge aussi. Vous pouvez créer. Donc voilà, ça, vous pouvez le faire en piéton ou en vélo, hein, vraiment en piéton, en mobilité douce ou en voiture. Donc créer vraiment des surveillances actives, des itinéraires, créer vos inventaires. Et évidemment, tous ces éléments, après, vous avez la possibilité sur VITX de définir qui a accès à quoi, qui pilote quoi. C'est-à-dire que vous pouvez créer des comptes utilisateurs et décider qui pilote quel type d'éléments, qui a accès à la voirie, à la programmation, qui a accès plutôt aux éléments qui concernent les espaces verts, etc., etc. Donc vous avez vraiment une vue aussi administrative qui vous permette de piloter tous les cas d'usage que vous souhaitez adresser avec VITX. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir, encore une fois, avoir la traçabilité de tout ce que vous avez, donc tout ce que, pardon, tout ce que vous captez comme information, vous le retrouvez sur VITX et vous le retrouvez dans le temps. C'est-à-dire que ce soit le diagnostic ou les jumeaux numériques ou la signalisation, en fait, vous pouvez aussi filtrer et consulter année après année tout ce que vous avez euh, récolté comme données. Ça vous permet évidemment, d'une part, de piloter votre voirie de manière intelligente, parce qu'une voirie, elle évolue. Une chaussée qui est en état moyen en 2022, elle sera peut-être en état assez dégradé en 2026, selon les chantiers, le trafic que vous allez avoir, etc. Et à l'inverse, évidemment, si vous vous engagez, puisqu'on parle un peu de mandat, hein, dans le cours d'un mandat, si vous engagez des travaux, si vous rénovez des routes, etc., l'important, c'est aussi de pouvoir voir en quel état elle était en 2026, en début de mandat, en quel état elle sera en fin de mandat, et pouvoir aussi montrer ce que vous avez accompli et quelque part aussi, alors pas justifier, mais voir en tout cas voilà, l'argent que vous avez investi dans tel ou tel sujet, comment il a été utilisé et comment vous avez amélioré la situation. J'en ai pas mal parlé, mais donc évidemment, hein, le but c'est de capter cette donnée pour une bonne raison, c'est de pouvoir évidemment planifier et travailler sur tout ça et pouvoir montrer ce que vous avez fait. Donc vous avez pour l'instant quelque chose qui est plutôt manuel ou semi-automatique. Vous avez un outil de programmation et de planification, donc la possibilité de faire votre PPI dans Vialytics sur la base de vos données. Donc vous le voyez sur le petit visuel à gauche, vous avez la possibilité de sélectionner une voie, de dire quand vous voulez la traiter, quel type d'intervention vous voulez faire,
le budget estimatif que vous avez, etc. Donc ça vous permet vraiment de créer votre programmation et de pouvoir la présenter et la faire vivre, entre guillemets, dans le temps sur la base de vos données captées sur un même outil. Et vous pouvez aussi intégrer des données que vous avez par ailleurs. Vous pouvez intégrer des données de trafic. Euh, nous, on travaille avec des départements qui intègrent évidemment tout ce qui est PR plus abscisse, qui peuvent intégrer les catégories de routes, les frontières de différentes ATD qu'il y a sur le terrain, etc. Donc, tout ça, c'est aussi des données qu'on peut capter dans VITX pour pouvoir évidemment croiser et filtrer en fonction des besoins. Voilà, et encore une fois, la gestion des tâches, j'en ai un petit peu parlé. L'idée, c'est de pouvoir, sur toutes les fiches d'intervention que vous avez, pouvoir les partager, les qualifier, donner des dates d'échéance en fonction des sujets et des personnes susceptibles de travailler dessus. Et VITX, c'est aussi un outil de réaction qui est lié aussi à tout ce qui est événements. Donc, vous avez des événements qui sont plutôt réguliers tous les hivers, en tout cas dans certaines régions, qui concernent la viabilité hivernale. Donc, vous pouvez aussi documenter tous vos itinéraires de VH. Donc partout où vous salez, où vous déneigez, vous pouvez enregistrer vos itinéraires qui vont être datés ou redatés. Et vous pouvez aussi gérer des événements météorologiques, par exemple, puisque vous avez un outil de gestion des tâches qui vous permet, encore une fois, d'être en réaction. Et un des cas d'usage qui est beaucoup utilisé aussi par nos clients, nos partenaires, c'est la gestion des chantiers, notamment tout ce qui est prestataire de réseau, pour pouvoir être sûr que voilà, vous avez vraiment un suivi, vous avez des enrobés, des tapis qui sont remis en ordre, qui sont remis en état après travaux. Et ça aussi, Vialytics vous permet d'avoir tout ce suivi-là sur une même base, puisque vous avez toutes les photos, vous pouvez qualifier des tâches là-dessus, etc. J'ai beaucoup parlé de digital, de tech, mais Vialytics, c'est pas que ce qu'on appelle un plug and play, c'est pas qu'une entreprise technologique qu'on prend et avec laquelle on se débrouille. On a aussi une équipe qui est là pour vous accompagner, pour vous former à l'utilisation de Vialytics et puis pour vous accompagner, pour vous inspirer dans des cas d'usage de différentes villes. C'est aussi un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais donc voilà, encore une fois, c'est aussi une équipe derrière qui vous aide et qui vous accompagne. Très rapidement, je vais passer la main à nos intervenants parce que ce sera plus intéressant que tout ce que je raconte, je pense. Mais VITX, pour vous dire, c'est une entreprise qui est fondée en 2018. Aujourd'hui, alors, en fait, on est plutôt 120 que 100, mais on est à peu près 120. On a plus de 1000 collectivités partenaires dans 7 pays, principalement la France, l'Allemagne et les États-Unis. Vous le voyez un peu sur la carte. On n'a pas mis Rambouillet, pardon pour ça, mais on a des collectivités assez variées. On a des départements, on a des villes des villes de taille assez conséquente comme La Rochelle, Calais, etc. On a quelques métropoles. On travaille avec la métropole de Lille, Bordeaux, entre autres. Et on a des villes beaucoup plus rurales euh, ou périurbaines aussi, avec des linéaires de voirie un peu moins importants. Mais voilà, on travaille avec des types de clients très différents. Donc on a l'habitude d'adresser des cas d'usage assez variés. Je vais pas plus loin là-dessus. Je vais passer la main à Monsieur Hainaut et peut-être à Alicia, à vous en premier s'il y a des premières questions. Alors, pour le moment, je n'ai pas de questions. Ah, si, une question vient tout juste d'arriver. Elle nous vient de Laurent. Bonjour, sur le volet gestion patrimoniale des chaussées, quels indicateurs et modèles d'exploitation des données permettent de qualifier l'état structurel des voies et comment sont identifiées les priorités et les solutions techniques de réfection-renforcement? Par ailleurs, comment est fait la mise à jour des états et des programmes au fur et à mesure de la réalisation des campagnes de maintenance? Hervé, vous pouvez retrouver, si besoin, la question par écrit dans le module de discussion sur Zoom. Ouais, je vais essayer d'y répondre. Alors, nous, notre modèle, on est basé sur la méthode 38.2 des ponts et chaussées. Donc, on a la liste de dégradation un peu qui correspond à cette méthode, donc en tout ce qui est fissuration, arrachement, etc. Donc, ça, c'est vraiment notre référentiel. Je pense que ça répond à votre question. Et par rapport au suivi de l'évolution, en fait, donc, notre modèle de base, c'est que c'est nos clients, nos partenaires qui captent la donnée. On a un système qui est assez simple, qui fonctionne par smartphone. Il suffit juste de fixer un smartphone sur le véhicule, de rouler, et en fait, le smartphone, enfin l'application VITX depuis le smartphone va prendre en photo la chaussée tous les 4 mètres. Pardon. Ça se fait de manière automatisée. Nous, on récupère après toutes les photos qui ont été captées, et on a un algorithme qui va les analyser et qui les restitue sur la plateforme. Donc, pour mettre à jour, en fait, il suffit de repasser. Vous pouvez le faire de manière totalement illimitée. Alors, toutes les semaines, ça ne sert pas à grand-chose, mais 2 fois par an ou une fois par an, après l'hiver ou après l'été, quand les chaussées souffrent un peu plus, ça peut être utile. Ça peut être fait de manière globale. Vous pouvez refaire un inventaire complet de toute votre chaussée, tout votre linéaire chaque année, par exemple, mais vous pouvez aussi le faire de manière ponctuelle sur les chaussées que vous voulez surveiller parce qu'il y a eu des chantiers, parce qu'il y a eu plus de trafic, etc.
ou parce que bah, vous avez refait le tapis, donc vous voulez remettre la donnée à jour. Donc ça, vous avez totalement la main. Si vous avez un contrat avec VITX pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous pouvez faire des passages de manière illimitée pour remettre la donnée à jour. Par rapport au planning d'intervention, alors c'est ce que je disais. Aujourd'hui, en fait, vous pouvez vous-même en fait sélectionner une voie et en fait la mettre ce qu'on appelle en programmation. Donc définir bah, ce que vous voulez faire comme type d'intervention, combien ça va vous coûter, pour quand vous voulez le faire, etc. Donc ça c'est plutôt manuel, même si en fait vos bordereaux de prix, vous pouvez les intégrer directement dans Vialytics. Pour l'instant, c'est un travail qui se fait de manière un peu manuelle. C'est une sorte d'Excel un peu vitaminé, on va dire, et un peu plus intuitif, qui se retrouve directement dans VITX. Mais dans les semaines qui viennent, on va sortir un module où justement là, vous allez pouvoir intégrer des critères, où vous allez pouvoir vous dire, bah, une chaussée de telle catégorie, notée comme ceci, de tel revêtement, bah, va faire que on va vous recommander tel ou tel type d'intervention et on va vous estimer un coût. Donc là, ce sera beaucoup plus automatisé. Aujourd'hui, on est sur du semi-automatique, on va dire. J'espère que j'ai répondu à l'ensemble de la question, sinon n'hésitez pas. Merci pour ces éléments de réponse et effectivement, Laurent partagera une nouvelle question s'il a besoin de précision. Alors, j'ai reçu aussi une question de Sylvain. Bonjour, comment sectionnez-vous en tronçons les linéaires de voirie et comment notez-vous la chaussée? Ok. Aujourd'hui, alors aujourd'hui, notre sectionnement. Si on prend notre sectionnement par défaut, on va se baser sur le référentiel OpenStreetMap. Nous, notre sectionnement de segments de tronçons, ça va être une intersection, enfin, ça va être à chaque intersection en gros. Ensuite, il est possible, si c'est un sectionnement qui vous convient pas, de nous fournir votre référentiel, votre linéaire, enfin votre filaire à vous, et ça deviendra votre référentiel. Par exemple, on a des départements qui ont fait un sectionnement par PR ou par pas de 200 ou 400 mètres. Donc ça, on peut le faire, mais nous, par défaut, c'est intersection par intersection. Et ensuite, la notation, encore une fois, elle est basée donc, sur la liste des dégradations qui correspond à la méthode 38.2 des points chaussés. Et la pondération, en fait, va se faire selon. Alors, pour le coup, là, c'est une norme qui s'appelle EMI, qui est plutôt un référentiel allemand, mais qui a été plutôt adopté par l'Union européenne, où, en fait, chaque type de dégradation va avoir une pondération, c'est-à-dire que chaque dégradation compte pas, enfin, n'est pas assez, n'a pas la même importance, on va dire, et on va vous restituer une note par type de dégradation, par type de catégorie. Donc, vous allez avoir une note fissure, enfin, vous allez avoir, par exemple, une note faïençage, ensuite, vous aurez une note fissure, et après, vous aurez une note globale avec des pondérations à chaque fois. Ça, je peux vous fournir la documentation si vous voulez, mais je vais peut-être pas passer trop de temps dessus parce que c'est assez technique. C'est noté. Et il y avait aussi une question de Christophe. Alors, concernant la surveillance de la signalisation horizontale et verticale, l'outil ne permet de faire qu'un seul état présentiel. Il ne remplace pas l'écodine ou la mesure de rétroréflexion. Comment pensez-vous, du coup, le programme d'entretien? Alors, pour la signalisation aujourd'hui, alors sur la signalisation verticale, vous allez avoir un inventaire et un relevé d'état. En revanche, ça ne prend pas en compte effectivement la rétroréflexion parce que on se base sur les mêmes photos que l'analyse de l'état de la chaussée, donc plutôt des photos qui sont prises la journée. Donc effectivement, aujourd'hui, on ne relève pas les problèmes éventuels de rétroréflexion. On va être plutôt sur tout ce qui est effacement, saleté, recouvert d'autocollants, tagué, masqué par la végétation, ce genre de choses. Donc, tout ça, vous allez avoir un relevé d'état là-dessus, mais pas la rétroréflexion, effectivement. Mais donc, on a inventaire plus relevé de dégradation sur la partie verticale. Aujourd'hui, sur l'horizontale, on a pour l'instant que l'état. Donc, on va vous pointer quand du marquage au sol va être fissuré, effacé, etc. Mais on n'a pas un inventaire exhaustif pour l'instant. On y travaille. Et par rapport au coût du programme d'entretien, aujourd'hui, pour l'instant, c'est ce que je disais, c'est plutôt du semi-manuel, c'est-à-dire que vous avez un module où vous pouvez intégrer vos coûts de marché. Vous pouvez vous dire, bah moi, le pontage de fissure, c'est tant du mètre carré avec mon prestataire, le CF, c'est tant, etc. Donc ça, vous pouvez l'intégrer. Et en fait, ensuite, quand vous allez sélectionner une voie en fonction de la surface, ça va vous donner un estimatif de coût sur lequel vous avez la main, où vous pouvez changer. Et demain, on va aller un peu plus loin, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, encore une fois, rentrer des règles, c'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément besoin de sélectionner une technique, on vous suggérera une technique en fonction
du relevé d'état, du revêtement et des règles que vous fixez. Merci. Alors, je vois que Laurent a partagé une nouvelle question. Donc, toujours sur les chaussées, le traitement de l'image permet d'identifier la nature et la gravité des dégradations structurelles de la méthode 32.8, en particulier déformation longitudinale transversale. Alors, aujourd'hui, justement, la 38.2, elle est plutôt sur de la dégradation surfacique. Nous, aujourd'hui, on fait une analyse qui est basée sur photos donc prises par smartphone. Donc, on va être effectivement plutôt sur des relevés de dégradation surfacique que structurelle. Après, on a quand même un indicateur qui est lié à tout ce qui est vibration et changement enfin, voilà, mouvement et vibration du téléphone, mais l'essentiel des dégradations, et donc qui correspond plutôt à la 38.2 par rapport à la M3. On est plutôt sur de l'analyse surfacique et donc plutôt sur des dégradations non structurelles. Eh bien, merci beaucoup. Je ne crois pas avoir d'autres questions, mais il est 11h05, donc peut-être passer à la présentation de Monsieur Hainaut pour qu'on ait un petit temps de réponse avant qu'ils doivent nous quitter. Merci à tous. Et bien, écoutez, on va vous partager un petit PowerPoint qui a été réalisé par les services techniques de la ville de Calais. Tout d'abord, je voudrais dire quelque chose qui résume tout ce que j'ai pu, tout ce que je vais partager avec vous ce matin. Gérer la voirie et le domaine public sur un mandat, ce n'est pas gérer une année simple. C'est construire une trajectoire sur 6 ans, voire peut-être 7 ans sur ce mandat qui commence. Et pour tenir cette trajectoire, il faut des données qui soient fiables, actualisées, et également avoir une organisation qui permet de décider au bon moment. C'est exactement ce que Vialytics peut et doit nous apporter. Alors, quelques petits chiffres intéressants sur le territoire de Calais. Calais, c'est 67 000 habitants. C'est une station balnéaire en plein renouveau puisque le front de mer a été requalifié il y a maintenant 3 à 4 années. C'est également 2 machines de François de la Rosière. Donc, sur le front de mer, nous avons un dragon qui déambule et nous avons également un varan de voyage qui circule dans nos quartiers toute l'année. C'est également un port important parmi les premiers d'Europe et des contraintes que peu de collectivités connaissent. Donc, nous sommes bien sûr confrontés au sel marin puisque nous sommes en bordure de mer, les camions en transit puisque le port de Calais est le premier port français de voyageurs, des hivers plutôt humides et la voirie qui vieillit vite et le coût qui est plutôt assez cher pour entretenir tout ce patrimoine. Également, je vais parler de Grand Calais-Terre-et-Mer. C'est une jeune intercommunalité dans laquelle nous nous inscrivons. Mais ce matin, je vais plutôt me consacrer surtout à pouvoir échanger avec vous sur la ville de Calais, puisque la ville de Calais, c'est environ 250 km de voirie à gérer, à entretenir et à prioriser également. C'est sur ce terrain-là, avec toutes ces contraintes très concrètes, qui nous a conduit à chercher une méthode plus rigoureuse de ce qui a été fait auparavant. Et c'est ce que je vais essayer de vous raconter pendant le temps de parole qui m'est imparti. Pourquoi changer cette méthode? En 2020, notre maire, Madame Natacha Bouchard, s'est engagée dans un programme à faire de la requalification de la voirie une priorité sur le mandat 2020-2026. Ce n'était bien sûr pas une promesse en l'air, c'était une réponse directe à ce que les habitants nous disaient sur le terrain, puisque très souvent, je fais du terrain avec mes équipes dédiées à la voirie et aux espaces publics. Donc, on fait du porte-à-porte et très souvent, nous avons des remontées d'informations des riverains. Mais à l'époque, notre façon de travailler, c'était on attend les signalements des riverains, on fait les constats terrain avec nos équipes et on programme en fonction. Budget historique des enrobés avant 2022, c'était 400 000 euros par an. Alors, pour être entièrement transparent avec vous et honnête, c'était de la réaction, mais pas de la stratégie. Donc, la décision de changer à l'approche de 2022
sortie de cette fameuse période Covid. En 2022, on a décidé de se doter d'un vrai outil de diagnostic. L'objectif était clair. Objectiver l'état du réseau, prioriser les interventions de manière défendable et avoir une vision qui porte sur la durée de mandat et pas juste sur l'année suivante. Alors pourquoi nous avons choisi Vialytics pour 3 raisons simples. Un recueil d'images facile à mettre en œuvre, un diagnostic automatisé qui détecte 17 types de dégradation, en nid de poule, faïençage, déformation, comme sur les propos introductifs de la société Vialytics a pu faire juste avant mon intervention, et une notation de 1 à 5 qui est vraiment didactique pour présenter les résultats à nous, les élus, mais également à Madame le maire, ou également à des riverains. Et surtout, gros point fort, c'est la contractualisation via l'UGAP. Ça simplifie beaucoup les choses au niveau des différents marchés. Ce que la première campagne a révélé. La première campagne d'analyse en 2022 nous a donné quelque chose de précieux. Une photographie complète et objective de notre réseau. Les 240 kilomètres ont pu être passés à la loupe grâce à Vialytics. Les techniciens n'ont pas été surpris par ce qu'ils voyaient. Ils le savaient dans leur grande majorité. Ce qui a changé, c'est qu'on pouvait le montrer maintenant avec une carte et des graphiques et mettre cette carte et de présenter par contre cette carte pour la défendre lors de nos décisions budgétaires. Et ça, c'est fondamental pour les élus et l'élu que je suis également, car quand vous avez 27,5 km de voies identifiées en état dégradé prioritaire, vous n'êtes plus dans le ressenti, mais vous êtes dans les faits. Et les faits, vous pouvez arbitrer, prioriser et l'expliquer également. C'est très important. Je veux être précis sur un point que je trouve important également, surtout devant un public de techniciens ici réunis ce matin. Vialytics ne décide pas à notre place. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. L'outil ne remet pas en cause la technicité de vos équipes, de nos équipes ici calaisiennes. Ce qui fait, c'est structurer et objectiver les propositions pour que l'élu puisse arbitrer. Donc, quand je parle d'élu, je parle également de moi-même par rapport à mes délégations, mais également lorsqu'on présente les projets des différentes voies à rénover au maire, ça permet de pouvoir arbitrer avec des arguments solides et d'avoir toujours ces fameux graphiques et ces fameuses cartes pour savoir où nous en sommes. La décision reste bien sûr une décision politique et c'est très bien ainsi, mais elle est surtout très très bien éclairée sur la différente qualité des revêtements qu'on peut retrouver dans nos centres-villes. Des résultats concrets, cette prise de conscience politique a eu un effet immédiat. On a multiplié par 7, le budget voirie sur les exercices 2023, 2024, 2025. Dans mes propos tout à l'heure, je vous ai informé qu'on était avant Vialytics à 400 000 euros. Voilà, donc vous faites un x7, donc ça vous donne un petit peu l'enveloppe budgétaire qui a été allouée pour les voiries de la ville de Calais. Ce n'est pas le résultat de la pression des riverains, mais plutôt d'un coup politique, pardon. C'est le résultat d'un diagnostic qui a été objectivé et surtout on a pu rattraper notre retard sur notre politique de voirie. Les données de Vialytics sont servies dans nos réunions publiques de quartier, puisque Madame le maire tient environ une réunion de quartier par an, hein, sauf en juillet-août bien sûr. Donc lors de nos réunions de quartier, nous avons pu projeter les cartes, montrer la notation des différentes rues des quartiers calaisiens et expliquer pourquoi la voie passe avant une autre. Puisque bien sûr, comme vous le savez, dans votre quotidien, aussi bien en tant qu'élu ou technicien, hein, pourquoi vous faites cette rue-là et pas celle-là est plus dégradée, moi, enfin voilà, tout le monde est maintenant sur les réseaux sociaux, tout le monde est technicien malheureusement, et le fait, voilà, c'est que les gens de temps en temps n'arrivent pas à comprendre
pourquoi on fait cette rue-là, pourquoi on ne fait pas la rue qui est juste parallèle, ou pourquoi on s'arrête à un tel carrefour et on ne va pas plus loin. Donc ça, voilà, avec ces différentes cartes, on peut démontrer, montrer et interagir avec les riverains sur les différentes solutions et pourquoi on a cette stratégie-là. Qu'est-ce que je peux encore vous dire donc, ça change complètement la qualité du dialogue avec les habitants. Aujourd'hui, on peut démontrer l'amélioration globale du patrimoine, pas avec un communiqué de presse, pas avec une promesse de programme, avec des données, avec des cartes, avec une notation avant et après qui montre concrètement ce qui a changé rue par rue. C'est exactement ce que je vous disais il y a quelques instants lorsque nous faisons nos réunions publiques dans les différents quartiers calaisiens. Lors de cette réunion, nous avons une posture qui est bien différente. Et je pense que les habitants le sentent et le ressentent. Il y a une crédibilité dans le fait de dire voici notre point de départ en 2022, voici où nous en sommes et voici ce qu'il reste également à faire. 2025-2026, eh bien, comme vous le savez, il y a eu des élections municipales. Hein, donc la réalité du terrain en post-électoral. Hein. Alors je vais être honnête avec vous sur ce sujet, sur ce que vivent les élus en période électorale. Le porte-à-porte, donc nous ici, notre stratégie calaisienne est de faire du porte-à-porte, des permanences, des réunions, aller sur les marchés. Enfin, je pense que tout maire qui souhaite être réélu passe par ces différents emplois. Tout ça amplifie les sollicitations sur la voirie, hein, puisque lorsqu'on est en élection post-électorale, hein, voilà, nous avons beaucoup de sollicitations sur la voirie ou des demandes que nous n'aurions pas forcément eues en temps normal. Les gens nous arrêtent dans la rue, hein, bien sûr, pour nous parler de leur trottoir, de leur carrefour, de la rue, en bas de leur maison. Vialistic nous permet de répondre avec précision, état réel de la voie, niveau de priorité dans notre programmation, les horizons d'intervention envisagés, et c'est également une réponse fondée sur de la donnée. Et ça, c'est très important de pouvoir, nous ici, avec les services techniques, de pouvoir abonder et d'avoir des bases fiables, ainsi de pouvoir répondre lors des différentes sollicitations. Donc, sollicitations, bien sûr, physiques lorsque nous sommes en extérieur, mais également par le biais des différents courriers que nous pouvons avoir ou recevoir ici dans nos services. Cela dit, pour être encore une fois transparent, les années électorales peuvent conduire à des dérogations partielles à la stratégie que nous avions mis en place. Hein. On répond à des attentes de terrain, on fait des arbitrages, bien sûr, politiques. Ce qui est important, c'est que ces dérogations sont conscientes, tracées et surtout assumées, mais pas subies. Ça, c'est très, très important. Oui, tout à fait. Donc ici, vous avez cette carte de la ville de Calais où certaines voies, donc en rouge, sont les voies les plus dégradées, mais ne sont pas forcément du patrimoine routier appartenant à la ville de Calais. Je m'explique. Ce sont peut-être des voies privées, des voies appartenant au département, ou peut-être des voies appartenant à Grand Calais Terre et Mer. Donc, vous voyez, sur le territoire de Calais, nous sommes plutôt sur des couleurs variant entre 2 et 3, ce qui correspond à du vert, entre le vert et le jaune. Donc, c'est quand même notre patrimoine routier est quand même de mieux en mieux entretenu. Alors, certes, on a encore des pistes d'amélioration, hein, mais ça nous permet en effet d'avoir cette carte détaillée. Vous voyez, lorsque nous sommes en réunion publique, nous pouvons présenter cette carte et également nous pouvons zoomer sur certains quartiers, sur certaines rues et nous pouvons également aller devant une habitation d'un riverain qui se plaignerait en réunion publique. Dire, devant chez moi, il y a des trous, il y a du faïençage, il y a des nids de poules et ça nous permet également de pouvoir ressortir cette information, alors, je ne vais pas dire quasiment en live, mais presque. C'est bon, merci. Un mandat municipal, ça dure 6 ou 7 ans, comme tout à l'heure j'ai pu vous l'évoquer dans mes propos, selon l'élection.
C'est à cette échelle qu'il faut penser la politique de la voirie, pas pas l'année, pas au coup par coup. Et l'erreur classique, c'est d'attendre d'être bien installé pour programmer. Quand on attend trop, on perd 2 ou 3 ans, puisqu'on sait très bien qu'on a des contraintes budgétaires, on a des choses à prioriser. Et justement, de pouvoir avoir cet outil-là déjà en début de mandat, ça vous permet de pouvoir partir sereinement sur le mandat que vous allez réaliser entre 26 ou 32 ou 33. On se retrouve à promettre ce qu'on ne peut pas, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire par rapport au mandat précédent. C'est pourquoi nous allons lancer ici à Calais en septembre 2026, une 5e campagne d'analyse complète de notre réseau. Ce sera notre point de départ d'objectif pour le nouveau mandat. Une photographie de l'état de santé réel de la voirie au seuil de 2026 qui nous permettra de définir un cadre d'intervention structurel pour 2027 jusqu'au terme de notre mandat, avec des priorités bien sûr, des volumes et des enveloppes budgétaires à mobiliser. L'actualisation annuelle, c'est le garant de la trajectoire. C'est un fondamental. Une stratégie de 6 à 7 ans ne peut pas être rigide, bien sûr. La réalité d'un mandat, c'est aussi l'imprévu. Un hiver difficile qui accélère les dégradations, une contrainte budgétaire qui réduit les marges, une opportunité de financement externe qu'on n'avait pas forcément anticipée. C'est là qu'intervient la force de l'actualisation annuelle des différentes données qu'on a pu récolter avec Vialytix. Chaque année, on mesure l'évolution réelle de l'état du réseau, là où les travaux ont été réalisés. On vérifie l'amélioration, là où les dégradations s'est accélérées. On le voit et on peut réorienter la programmation. Avancer d'intervention ou décaler d'une année sur l'autre, ce sont des exercices qu'on fait régulièrement ici avec Monsieur Lévis lors des différents arbitrages concernant l'enveloppe budgétaire qui nous est allouée annuellement, mais également par rapport aux différentes remontées que nous pouvons avoir en réunion publique ou avec les contacts avec les riverains. Alors, 6 ou 7 ans sur ce pilotage annuel, ça garantit de tenir un cap et de rester cohérent. Et surtout, il faut que ça reste un cap qui puisse être atteignable, même dans un contexte qui évolue en permanence. C'est ça, gérer un patrimoine public avec une responsabilité et surtout pour le bien, donc pour le cadre de vie de nos administrés. Ce que nous avons appris avec Vialytix également sur la voirie, c'est une logique. Observer, analyser, prioriser et agir. Et cette logique est transposable à d'autres composants du domaine public que nous gérons. Nous souhaitons étendre cette approche ici à Calais à l'assignation réglementaire. Donc, comme on a pu le voir tout à l'heure dans certains propos par Vialytix, donc bien sûr les panneaux de police, le marquage au sol pour en planifier le remplacement, le remarquage de manière proactive. Au passage piéton, pour les passages piétons et accessibilité PMR, en lien avec notre plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, et plus largement à tout ce qui relève du domaine public et qui aujourd'hui est géré au feeling sans aucune donnée structurée et structurelle. L'idée est de commencer à administrer de la donnée pour prendre des décisions éclairées sur l'ensemble du domaine public, pas seulement que sur la voirie. Et je voudrais terminer sur un point qui me semble très important pour l'élu que je suis. La donnée n'est pas seulement un outil interne de gestion, c'est aussi un outil de transparence vis-à-vis des habitants. Lors de nos temps de démocratie locale, réunions de quartier, avoir une carte avec des chiffres, avoir un historique, ça change la nature du dialogue. Et lors de nos différentes réunions publiques ou nos échanges, nous avons toujours, grâce à nos cartes et à nos petits camemberts et à nos statistiques, de pouvoir justement échanger aisément, très facilement avec les différents pétitionnaires lors de ces réunions. On ne parle plus de politique, mais on parle de faits et les gens le sentent parfaitement.
Eh bien, merci beaucoup. J'ai encore un petit message à vous apporter. Alors, un petit message à retenir. La donnée objective, ce sont des choix sans se substituer aux politiques. L'élu décide toujours, mais bien sûr, lorsque nous prenons des décisions, nous sommes mieux armés, nous sommes mieux éclairés pour pouvoir agir et pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Une stratégie de 6 à 7 ans s'impose dès le premier jour du mandat, avec l'accusation annuelle comme outil de navigation. En période électorale, la donnée devient un outil de dialogue citoyen, crédible, précis, non partisan. Et également, la logique s'étend sur la voirie, l'assignation, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Un seul outil pour tout le domaine public. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour la ville de Calais concernant la solution que nous avons prise depuis 2022 pour la gestion de notre patrimoine voirie ici à la ville de Calais. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, donc pour les petites questions, donc nous avons 5 minutes pour les petites questions. Donc je vais commencer avec celle d'Isabelle. Il y a donc 9 catégories sur la carte et non pas 5 comme indiqué en début d'intervention. Mais je me permets de prendre la parole. En effet, il y a 5 catégories parce qu'en général, on va d'une notation qui va de, je parle sous couvert de Hervé Villemagne, mais de 1 à 5 avec des pas, avec des demi-pas. C'est-à-dire qu'on peut être noté, 2, on peut avoir une moyenne à 2,5, à 3, à 3,5 ou à 4. C'est pour ça qu'on a plutôt 9 catégories ou 9 niveaux de pondération. De notation plutôt. Merci. Alors, une autre question, cette fois-ci de Christophe. Comment avez-vous différencié l'entretien surfacique de l'entretien structurel de vos chaussées à partir de cet outil? Ouais, alors, on en parlait avec Monsieur Hainaut en aparté lors de la présentation qu'avait fait Monsieur Villemagne. Le message que passe Monsieur Hainaut, il est important, c'est que la décision, elle reste la décision de l'élu. Donc, c'est un outil à la décision. Et de la même façon, l'outil Vialytix, c'est pas nous donne à comprendre les choses, mais il ne décide pas de la technique. Et je pense que derrière l'état de connaissance que nous offre Vialytix, c'est le technicien voirie avec sa formation, sa connaissance, sa compétence, son expérience qui choisit de la bonne nature de réparation. Est-ce qu'il faut faire des purges profondes, des purges en noir, en blanc est-ce qu'un seul enduit suffit, ce genre de choses? Ça, c'est le technicien qui le décide. Il prend parti des éléments de dégradation que lui donne Vialytix, il fait le choix technique, il propose aux élus après qui disent OK, on vous suit, on y va, ou alors on ne vous suit pas pour X raisons. Et le message fort, en tout cas, de la matinée, ça je le dis pour mes homologues ou mes collègues qui sont en visio, c'est on bénéficie d'un outil qui nous donne une dégradation, on l'exploite techniquement parce que les techniciens, c'est nous, et les élus décident parce qu'ils sont là pour ça, et les élus décident. Voilà. Merci. Une question de Michael. Vous avez ressorti de ces données les voiries prioritaires, mais comment faites-vous la programmation de l'entretien sur le reste du patrimoine? Est-ce que vous avez des ratios d'entretien en fonction de la note du diagnostic? Alors, c'est vrai qu'on l'utilise principalement avec comme but de proposer nos programmations de réfection de tapis d'enrobé annuel. J'ai envie de le dire comme ça. C'est vraiment le cœur de l'utilisation qu'on fait de Vialytix. Par contre, c'est une donnée qui est publique et l'ensemble des collègues, y compris ceux qui sont en régie, qui gèrent notre régie voirie, l'utilisent et peuvent très bien utiliser les résultats de Vialytix pour planifier de l'entretien préventif ou alors d'aller sur des chaussées où on sait très bien que comment dire, notre stratégie d'investissement n'ira pas dans les 5 prochaines années. Et ben on se laisse la possibilité en effet d'aller faire des interventions préventives plus ponctuelles. Et ça, ce sont nos techniciens en charge plutôt de la dimension et fonctionnement et régie qui l'utilisent. Mais encore une fois, c'est un outil qu'on partage nous à l'ensemble de la direction, que ce soit les collègues qui suivent les marchés de travaux classiques que l'on peut connaître et nos budgets d'investissement annuels. Mais voilà, ceux qui s'occupent également de la partie fonctionnement et des interventions plus ponctuelles y ont accès et en tirent bénéfice. Et où sont stockées vos données?
Alors, je pense que nos collègues de la alors ça, j'avoue que ça commence à remonter. Je sais qu'il y avait eu un sujet sur où était stockée la donnée. Je pense que in fine, c'est stocké chez Vialytics, si je dis pas de bêtises, Hervé. Oui, Mais je vais peut-être répondre ouais, là-dessus. Les données sont stockées, alors non sur des serveurs externes à Vietix, mais des serveurs qui sont en Union européenne, en l'occurrence à Francfort, en Allemagne. Ok. Et alors, j'avais aussi une question de Sylvain, donc qui vient en complément de celle de Christophe. L'orniérage et où les fissures affaissées sont-ils détectés? Oui, alors ça rejoint un peu ce que je disais. Nous, alors l'orniérage, on va l'avoir sur un indice de confort, mais on n'a pas une note dédiée sur l'orniérage parce que c'est plutôt de la déformation, donc c'est plutôt du structurel que du surfacique. On peut voir évidemment souvent l'orniérage sur les photos, mais pas toujours. Et donc aujourd'hui, on l'a exclu de la note qu'on va avoir globale dans l'évaluation. En revanche, on a une note qu'on appelle indice de confort qui représente un petit peu tout ce qu'on va mesurer avec des vibrations du téléphone, du tensiomètre, etc. Mais qu'on a exclu de la note puisqu'on le calcule pas et on l'analyse pas de la même manière. Donc aujourd'hui, on va avoir une note pour tout ce qui est dégradation surfacique et qu'on peut analyser sur une base de photos. Tout ce qui est plutôt structure de la route et donc déformation de la route plutôt. On va l'avoir sur un indice de confort, sur un calcul qui est un peu différent. Merci. Alors, je fais un dernier tour, mais je crois que je n'ai pas d'autres questions pour Monsieur Hainaut, donc nous allons pouvoir vous libérer. En tout cas, un grand merci pour votre témoignage et puis les réponses à ces questions. Je ne sais pas, Hervé, si vous souhaitez rajouter un petit quelque Et chose. je voulais juste ajouter, alors déjà, encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Hainaut, pour votre participation, votre temps, Monsieur Lévis aussi. Et je voulais juste répondre sur quelque chose qui a été évoqué, parce que peut-être que dans mon message, c'était pas compris de cette manière-là. Il est clair que nous, on n'estime pas du tout euh, remplacer, enfin, euh, la compétence des techniciens ou la décision des élus. On est effectivement un outil d'aide à la décision pour les élus, parce qu'ils ont eu la possibilité de consulter de la donnée, etc., et de voir les recommandations de leurs équipes techniques. Et pour les techniciens, parce qu'on est un outil qui permet d'avoir une vue d'ensemble de l'État, mais en aucun cas on remplace l'expertise technique des techniciens, et encore moins la décision des élus, enfin pas encore moins, mais non plus la décision des élus. On est plutôt une sorte comment dire, de thermomètre ou de stéthoscope, mais le médecin et celui qui fait le diagnostic ou l'ordonnance à la fin, c'est clairement pas Vialytics. C'est clairement les techniciens et les élus qui prennent les décisions. Je voulais que les choses soient claires, c'est notre message est aussi celui-ci. C'est exactement ça, Monsieur Villemin. Vous avez bien résumé la fin de mon intervention. En effet, voilà, c'est une grosse aide à la décision pour l'élu que je suis. Ça nous permet d'avoir une cartographie de notre ville. Et en effet, les services techniques nous font des propositions. Et derrière, l'élu reste en finalité le décideur de pouvoir agir et interagir par rapport aux remontées d'informations. Et c'est vrai que pour être transparent avec vous, ça nous fait annuellement environ 2,5 millions d'euros au niveau, donc sur le mandat précédent, hein, je parle bien 2,5 millions d'euros d'investissement au niveau des réfections des enrobés et des chaussées. Et allez, je vais quand même le dire, grâce à Vialytics, on a pu prendre certaines décisions que peut-être qu'on aurait pris un peu différemment grâce à de la notation où on savait que là, il fallait intervenir assez rapidement parce que la dégradation d'année en année montait crescendo. Donc, c'était très important de pouvoir agir sur certains quartiers de la ville de Calais. Je pense sur un quartier en priorité où les dégradations étaient importantes dans l'année. Donc, on a pu faire une grosse opération de mémoire à la hauteur de 800 000 euros sur un quartier pour pouvoir rendre le cadre de vie à nos habitants. Voilà ce que je pouvais dire en propos pour terminer mon intervention. En tout cas, merci à tous. Merci d'avoir pu partager cette belle expérience. Et puis, à très bientôt. Eh bien, encore merci à vous, donc Monsieur Hainaut et Monsieur Lévis. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Bon. Merci. Alors, je vous propose qu'on aille du côté de Rambouillet, donc avec Guy-Luc Simon, si vous êtes fin prêt. Euh, et si c'est le cas, eh bien, écoutez, la parole est à vous.
Bonjour à tous. Je remercie Monsieur Hainaut. Il a très bien expliqué le pourquoi changer de méthode avec une vision macro. C'était très pédagogique et c'est une politique pertinente du pilotage par la donnée. En effet, dès le début du mandat, les nouveaux élus et les nouveaux gestionnaires ont un besoin simple, c'est mieux connaître le patrimoine routier pour structurer l'action voirie. Et pas dans quelques années, c'est tout de suite. Voilà, les élus sont dans l'attente, les riverains aussi. Et ce que je vais vous présenter par la suite, c'est un retour d'expérience mené sur Rambouillet qui répond à la question, pas du pourquoi, mais du comment pour une collectivité, passer d'une gestion réactive de la voirie à un pilotage stratégique des espaces publics en s'appuyant sur cette donnée et aussi sur la professionnalisation des équipes. Aujourd'hui, en agglomération, c'est assez compliqué. On est face à un véritable millefeuille de compétences, la voirie, les réseaux, la propreté. Mais pour l'administrer, la solution, c'est simple, il s'adresse au maire et le responsable du cadre de vie. Et voilà, il lui demande une intervention rapide et immédiate. Voilà. Donc c'est compliqué, en effet, Monsieur Hainaut l'avait répété, il y a des budgets de plus en plus contraints, des effectifs qui sont contraints aussi. Il est plus possible de répondre immédiatement à toutes les sollicitations. Donc, d'où la nécessité d'un pilotage stratégique des espaces publics sur un territoire, sur la totalité du territoire, pas que sur les voiries communales. En effet, M. Hainaut l'a expliqué, le territoire, c'est des voiries intercommunales, c'est des voiries départementales, c'est des voiries privées. Alors, en parallèle, ce qu'on constate, c'est que les agents, eux, ils interviennent partout, sur tous ces domaines, et ils sont en capacité de collecter la donnée. Donc là, la question, c'est de savoir comment utiliser cette donnée au mieux pour pouvoir avoir une programmation stratégique et transformer cette richesse de données en décisions utiles pour mieux investir aujourd'hui et éviter de subir demain. Donc, pour ouvrir ce petit retour d'expérience, je vous propose de partir du terrain. Alors, Rambouillet, c'est une petite ville, 27 000 habitants, au sud des Yvelines, donc 60 km de voirie communale, donc 16 km de voirie départementale et 8 km de voirie intercommunale. Bon, il y a aussi 3 km de voirie privée. Voilà. Donc les équipes pour gérer ce patrimoine, c'est un pôle espace public composé de 39 agents organisés autour de 5 missions. Donc voilà, toutes les missions classiques pour les espaces publics, c'est voirie, environnement, gestion du domaine public routier, gestion des eaux pluviales et aussi éclairage public. Alors moi, je suis arrivé en 2024. Voilà, le contexte, il était très très clair. Les voiries étaient en mauvais état, les élections approchaient. Il fallait trouver une solution rapide pour pouvoir impulser une autre dynamique. Et donc c'est là que Vialytix est intervenu dans le cadre aussi d'une organisation, d'une réorganisation où on a mis en place des équipes pour intervenir sur le terrain de façon plus stratégique et plus rapide. Donc les premières actions, avant les premières actions, c'est les objectifs. Bon, voilà, donc je vous ai un peu dit, constituer les équipes d'intervention rapide, disposer d'une carte à jour du territoire pour pouvoir agir efficacement et mettre en œuvre un plan voirie à court, moyen et long terme. Donc, les premières actions, ça a été le choix du logiciel. Donc, on s'est orienté, nous, vers Vialytix. Donc, d'abord parce que l'objectivation de l'état de la voirie, ça nous paraissait important pour pouvoir, en effet, les questions de transparence, pour pouvoir être moins partisan et pour pouvoir être plus facilement crédible. Donc, ensuite, c'était une cartographie parce que les services étaient en recherche d'un outil assez simple pour pouvoir inventorier. On avait essayé différentes applications, c'était parfois compliqué, c'était laborieux. Et là, il nous paraissait que cette application pouvait y répondre. Enfin, la simplicité d'utilisation, ça c'était aussi un atout important pour la mise en place, parce que si les agents ne savent pas utiliser le logiciel, voilà, ça ne sert pas à grand-chose en effet. Donc, il a été décidé de s'organiser avec une organisation terrain et une organisation bureau. Nous avons créé une équipe de terrain de 2 véhicules et de 4 agents pour patrouiller, diagnostiquer et intervenir immédiatement si on constatait des choses anormales. Une organisation de bureau avec donc 2 assistantes
qui, elles, font le lien avec les équipes de terrain et les usagers. Voilà. Donc tout de suite, on a eu des résultats assez remarquables. Donc on a mis en place l'outil vraiment en début d'année 2025 et en une année, on a pu réaliser 2700 tâches. Alors je vous expliquerai un petit peu après les tâches à quoi ça peut correspondre. On a réalisé des inventaires, on a inventorié 14 000 objets. On a réalisé 2 diagnostics. On a obtenu une note de 3,39 et de 3,29 et 6 utilisateurs de la ville l'utilisaient régulièrement. D'ailleurs, par rapport au nombre de tâches, donc Rambouillet a remporté un prix, donc c'est le Roadstar Award 2025 dans la catégorie expert tâches. Voilà, les services utilisent beaucoup cette fonction. Voilà. En mai 2026, donc là, c'est 6 mois après. Donc, on est passé on est à 5000 tâches. L'inventaire est de 3224 objets. La note est de 2,89. Donc, on est passé de 3,39 à 2,89. Et le nombre d'utilisateurs est de 35. Voilà. 8 services maintenant l'utilisent, de la voirie, des espaces verts jusqu'à la police municipale pour signaler les dépôts sauvages. Donc, comme je l'ai expliqué, voilà, les tâches, les services utilisent beaucoup cet outil pour les tâches, parce qu'en effet, l'outil permet de géolocaliser, grâce à des photos assez facilement, les diverses dégradations. Donc, maintenant, les agents peuvent signaler les dégradations sans attendre que le riverain voilà, nous sollicite. Et, et parmi toutes ces interventions, on a beaucoup de tâches qui ne sont pas que de la voirie. Finalement, on fait donc Vigie pour nous, c'est des interventions voirie, entretien, signalisation et potelé. Mais aussi, on intervient sur de l'espace vert et de la propreté. Parce que les gens ne comprendraient pas qu'on intervienne à un endroit, qu'on répare un potelet, mais qu'on ramasse pas les déchets qui sont par terre ou qu'on n'élague pas les branches qui dépassent. Donc, on a mis en place des équipes assez polyvalentes pour pouvoir intervenir, pour patrouiller, pour faire les diagnostics, mais aussi pour réagir tout de suite. C'est ce qu'on a expliqué. Il faut une intervention à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc les tâches qui ne sont pas réalisables tout de suite, on les programme. Donc soit à court terme, si c'est des interventions qui doivent être réalisées en entreprise, ou soit à long terme, dans le cadre des diagnostics, pour réaliser des programmes de travaux à plus long terme. Donc là, parmi les inventaires, donc on peut inventorier voilà, tout le mobilier urbain sur le domaine public et donc avec différentes précisions pour les caractéristiques. Par exemple, pour les poubelles, voilà, décrire le type de poubelle, sa contenance. On peut après faire des petites statistiques pour dire, par exemple, voilà, qu'une corbeille, en moyenne, on en a tous les 400 mètres, une tonne de déchets aussi, parce qu'on récupère les dépôts sauvages. Donc là, on peut constater qu'il y en a beaucoup. Donc ça permet en effet d'avoir une donnée assez précise et pouvoir la relativiser et l'évaluer. Donc concernant le diagnostic des voiries, les équipes passent régulièrement pour faire différentes inspections. Que ce soit complet. En général, on fait deux inspections complètes par an ou ponctuelles, voilà, sur des trajets réduits ou des trajets où on a fait des travaux. Donc là, on voit un petit peu l'évolution. Donc en fin d'année 2024, on était à 3,39 et après les programmations, après les travaux, après les différentes interventions, nous sommes passés à 2,89 cette année. Voilà. Donc, pour utiliser cette donnée, voilà, on en parlait tout à l'heure, la donnée, on peut l'utiliser évidemment, dans Vialytics sur la plateforme directement, mais également on peut l'exporter. Donc nous, on l'exporte via Excel et on importe ça dans Power BI où ça vient enrichir aussi d'autres éléments. Et on l'exporte aussi sur QGIS, sur Shape, pour alimenter voilà, des bases de données et aussi pour sauvegarder les données. Donc ça permet de sauvegarder les données chez soi, en interne, et de pouvoir les exploiter et les utiliser de différentes façons.
Donc là, par exemple, pour l'utilisation avec Power BI, ça permet de voir que là, on a diagnostiqué 95 km de voirie, mais sur ces 95 km de voirie, 68 km, c'est la voirie communale, 16 km, c'est de la voirie départementale, 8 km, c'est de la voirie intercommunale, avec différents scores. Donc, on peut voir que les voies privées sont, voilà, sur la moyenne, c'est les voies privées qui ont le plus mauvais score, 3,3 sur 5. Les voies intercommunales, 2,9 sur 5. Donc, ce qui peut aussi interroger sur voilà, l'efficacité du millefeuille, par exemple. Les voies communales, 2,7 et les voies départementales, 2,5. Voilà, avec tout, voilà, avec les linéaires et les états de dégradation voilà, par trafic, par exemple. Donc, ce qui permet après voilà, d'avoir des éléments, des données, d'affiner, de prioriser. Donc voilà, là, s'il y a pour 8 millions d'euros, on a 8 millions d'euros de travaux à réaliser. Voilà ce que nous indique par exemple le logiciel. Comment on n'a pas le budget pour réaliser ces 8 millions d'euros. Donc après, on affine, on filtre par les voies où il y a le plus fort trafic. En effet, c'est un outil d'aide à la décision. Hein, l'outil ne fait pas tout. Et après aussi sur le terrain, les agents peuvent nous aider et après en dernier recours, avec les entreprises, on fait des essais de déflexion pour vraiment savoir quelle technique utiliser pour qu'elle soit vraiment efficace. Donc par exemple, voilà, là sur Shep, avec Shep par exemple, on peut intégrer ces données sur QGIS et mettre des cartes existantes à jour. Voilà, c'est pas l'outil est très ouvert et permet de réutiliser ces données dans différents logiciels. Alors maintenant, je vais vous expliquer aussi le pourquoi du succès à Rambouillet de cet outil. Hein, c'est que tout de suite les équipes ont fortement adhéré à l'outil par le fait qu'il soit simple à utiliser, une prise en main rapide et aussi le fait qu'ils puissent parler dans l'appareil sans avoir besoin d'écrire. Ça les a aussi soulagés parce que les équipes de terrain ne sont pas forcément à l'aise avec l'écrit. Et donc, ça permet vraiment maintenant d'avoir des vrais rapports. Tous les agents de terrain sont capables de faire des rapports simplement et la donnée nous remonte vraiment. Avant, les agents n'osaient pas remonter les informations. Maintenant, les informations remontent. On n'est plus dans l'attente que les riverains nous appellent. Les agents sur le terrain sont vraiment les yeux de la ville et ils voient beaucoup de choses avec un œil expert que les riverains évidemment ne voient pas. Et donc du coup maintenant on peut avoir des remontées très rapidement pour pouvoir réagir vite et pour pouvoir moins subir aussi au niveau des demandes des riverains. Et donc ça c'est tout à fait appréciable. Donc la raison voilà, du succès pour nous de ce logiciel, c'est cette simplicité, mais aussi le fait qu'il soit transversal, qu'on puisse voilà, l'utiliser sur le terrain et en bureau, et l'utiliser de façon non limitée. Ça, c'est un point assez important. Donc, au bout du compte, Vialytics, pour résumer, montre que tout le chemin parcouru à partir d'un besoin d'objectivation assez simple et donc résolu grâce à l'IA pour construire un cadre partagé et pour prioriser et agir. Voilà. Donc la tâche du départ, c'est devenu un lien en fait entre le problème constaté et les actions à réaliser. Voilà, et le support transversal de l'outil a permis de le déployer assez rapidement. Voilà, sur la ville de Rambouillet, on n'a pas de service de SIG et on cherchait des outils cartographiques parce que pour intervenir sur un territoire, c'est très important. On se débrouillait un petit peu avec QGIS, mais c'est pas toujours facile de récupérer de la donnée. Donc là, de terrain. Donc là, ça permet de récupérer assez facilement de la donnée de terrain pour une ville qui n'est pas forcément équipée. Et aussi, bon, le résultat voilà, du déploiement, c'est aussi grâce aux équipes hein, que je remercie. Les équipes
ont tout de suite été volontaires pour utiliser l'outil. C'est un outil qui professionnalise et qui permet plus de visibilité pour les agents. Voilà. Et en fait, c'est un lien entre l'agent de terrain, le gestionnaire et les élus. Donc, ça permet à la donnée de transiter du terrain jusqu'à la décision stratégique. Donc pour nous, ça a permis de structurer la gestion de l'espace public parce qu'on n'est pas que sur la voirie, comme j'ai expliqué, c'est les espaces publics au sens plus général. C'est un outil qui permet d'intervenir voilà, de la propreté jusqu'à la grosse programmation de voirie. Donc il permet de décloisonner et rendre visible l'action des services et d'optimiser la donnée pour mieux intervenir aujourd'hui et éviter de payer plus demain. Donc voilà, pour conclure, je pense que le logiciel nous a permis d'avoir une vision claire du patrimoine et une organisation efficace avec les services. Et donc, je remercie moi les élus, les équipes de direction et la ville de Rambouillet, ainsi que les équipes du PEP pour la confiance accordée dans la conduite de ce projet, parce que c'était un projet d'organisation. Il y avait l'outil, et aussi les équipes. Voilà. Ben, je vous remercie. C'était voilà, ma principale sujet. Eh bien, merci beaucoup, Guy-Luc. Donc, s'il y a des questions pour la ville de Rambouillet, eh bien, n'hésitez pas. Il nous reste 10 minutes, donc c'est l'occasion de le questionner un petit peu. En attendant, j'ai vu, Hervé, qu'il y avait une question pour vous qui m'est parvenue de Sylvain. Donc, sans parler de solutions de travaux, est-ce que vous suggérez tout de même des techniques grâce aux dégradations relevées, donc pontage, patard, reprofilage, etc. Alors oui, aujourd'hui, en fonction des techniques relevées, vous avez, en tout cas, vous avez déjà des filtres qui sont prédéterminés. Vous pouvez filtrer par type d'intervention préconisée. Et après, nous, on peut vous accompagner, vous aider un petit peu dans la préconisation de travaux. Alors, si vous voulez aller vraiment très très loin, même sur la création d'un PPI, etc., nous, on a plutôt des partenaires, bureaux d'études avec lesquels on travaille et qui peuvent vous aider là-dessus. Et après, encore une fois, nous, on est en train de développer un module où là, on ira un petit peu plus loin en fonction de critères qu'on aura sélectionnés, de type de revêtement, etc., de catégorisation de route, où là, on ira un petit peu plus loin. Mais il y a déjà effectivement des suggestions où on peut accompagner un peu les clients là-dessus, enfin les partenaires là-dessus, et on peut travailler effectivement avec des partenaires pour aller un peu plus loin. Merci. J'ai aussi une question, Mickaël. Est-ce qu'il faut que les agents de terrain soient équipés de smartphones? Moi, je peux intervenir si vous voulez. Oui, je pense que, Oui, on enfin, a équipé tous les agents de terrain de smartphone et donc c'est vraiment un préalable et un prérequis pour pouvoir utiliser pleinement l'application. et juste quand vous disiez tous les agents de terrain, il y en a combien à peu près? Il y en a 30. Ok. Mais disons que quand tu travailles par équipe, il peut y avoir un Ah oui, téléphone par équipe. Voilà. ouais. Merci. Je précise juste quelque chose en plus par rapport à la partie diagnostic de chaussée. Nous, on fournit en fait des petites valises, des petits kits dans lesquels il y a un smartphone aussi qu'on fournit avec une fixation sur le pare-brise, etc., qui permet de faire les diagnostics. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on fournit et on peut fournir des téléphones accessoires. Après, tout dépend de votre utilisation. Si effectivement vous utilisez autant que à la ville de Rambouillet, il y a besoin d'avoir quand même un certain nombre de smartphones pour que vraiment la solution soit adoptée par les agents sur le terrain et que vraiment ça devienne l'outil de gestion des tâches. Après, si c'est plus ponctuel, nous, on fournit du matériel, il peut y avoir moins de smartphones qu'un smartphone par agent, c'est aussi possible. Merci. Donc, je n'ai pas d'autres questions pour le moment, mais peut-être aussi que les participants sont en train de rédiger leurs questions. En tous les cas, si vous n'avez plus d'autres questions, n'hésitez pas aussi à nous le dire. Ça voudra dire qu'on a fait un bon petit tour du sujet ce matin. Alors, Moi, j'ai peut-être une information complémentaire à apporter pour la ville de Calais. oui, Simplement donner l'information aux participants, c'est que nous, ça nous prend en tout cas sur une tournée annuelle, donc pour 250 km, c'est 2 semaines de travail d'un agent qui parcourt les 250 km de voie. Comme ça donne un peu un ratio du temps consacré. C'est un collègue là de catégorie C qui prend la voiture, qui part, qui fait une tournée matin après-midi et sur 2 petites semaines, en tout cas sur 10 jours de travailler, on peut rebalayer l'ensemble du linéaire
communal et donc d'incrémenter de facto par prise de photos automatisée l'état de dégradation. Voilà, c'était pour donner un peu cette jauge de temps passé pour acquérir la donnée ou actualiser la donnée qui nous sert à travailler. Merci beaucoup pour cette précision, Monsieur Lévis. Donc moi j'ai été regarder du côté de Vimeo et donc on avait une question aussi. Qu'en est-il des diagnostics de tronçons de trottoir? Est-ce le même inventaire photo que pour les chaussées? Alors, aujourd'hui, on ne fait pas de diagnostic automatique des trottoirs. Vous pouvez utiliser VIATX pour le faire, hein, mais c'est plutôt, vous pouvez le faire plutôt sous forme de tâches, comme présentait Monsieur Simon. Aujourd'hui, on n'a pas de, on estime que notre algorithme n'est pas assez fiable pour les dégradations qui sont propres au trottoir, dégradations et revêtements qui sont souvent un peu différents. On l'a un peu expérimenté justement avec Monsieur Lévis sur la ville de Calais. Et effectivement, bah voilà, on va avoir des trottoirs avec plutôt des dalles, donc c'est des dégradations complètement différentes de la chaussée. Et par ailleurs, on a un petit sujet de ce qu'on appelle du map matching, c'est-à-dire de restituer la donnée sur la cartographie, ne pas confondre les voies cyclables, les routes et les trottoirs. Donc aujourd'hui, on ne propose pas du diagnostic automatique sur les trottoirs, ça peut être fait plutôt de manière manuelle. Euh, et j'ai vu deux autres questions, donc je peux peut-être enchaîner sur le coût le coût de Vialytics en fonction du linéaire de voirie. Alors oui, c'est le cas. En fait, Vialytics fonctionne par abonnement, donc si vous prenez Vialytics, vous le prenez pour 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus, en fonction effectivement d'un linéaire de voirie et des différents de packages, donc des options que vous prenez. Vous n'êtes pas obligé de prendre le module des panneaux de la signalisation, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de prendre tel ou tel module, donc en fait, ça va être en fonction du nombre de licences par utilisateur, d'un linéaire de voirie, du nombre d'années. Et évidemment, il y a une dégressivité en fonction de tout ça. Vous avez un prix au kilomètre qui va être moins élevé si vous représentez un département de 5000 km, par exemple, ou 7000. Et si vous prenez un contrat pour 5 ans plutôt qu'un an. Enfin, voilà. Mais le principe est celui-ci. Et je vois qu'il y a une autre question. Alors, je pense que ça, c'est peut-être presque plutôt pour Monsieur Lévis. Oui, Pardon, je 10 voudrais jours. un peu la priorité, Alicia, mais Voilà, 10 jours sur le terrain, mais combien de jours au bureau? Bah, au final, pour l'agent opérateur qui est dans sa voiture et qui tourne, derrière, il rentre, l'envoi de données se fait automatiquement, c'est traité par l'algorithme Vialytics et il n'y a plus de temps de travail pour l'agent opérateur. Alors après, il y a du temps de travail des techniciens qui analysent la donnée pour se dire, tiens, c'est quoi les nouveautés, comment j'adapte ma stratégie, est-ce que les dégradations se sont accentuées sur telle ou telle portion, mais pour l'agent opérateur qui était dans sa voiture matin et après-midi, le travail s'arrête là. À partir du moment où il a entre guillemets connecté le smartphone et que les données sont parties dans le cloud et que ça tourne, le travail est terminé. Après, c'est encore une fois du boulot d'analyse technique de données qui nous sont remontées par un outil qui s'appelle Vialytics. Euh, et en tant que tel, pour actualiser la donnée, il n'y a que du temps humain de patrouillage sur l'espace public. Voilà. Ok, c'est très clair, merci. Et alors, Hervé, j'avais aussi une question sur Vimeo. Donc, une question. Donc, Roadmaster en rebord projeteur, avez-vous identifié grâce au suivi dans le temps des notations une phase intermédiaire où des interventions légères et rapides de maintenance préventive permettent de ralentir significativement la dégradation avant d'entrer dans des programmes beaucoup plus lourds de réflexion? alors attendez. Oui, oui, c'est le cas, hein. La notation permet de voir les dégradations légères et les signaux faibles. Du coup, ça peut être, c'est très intéressant pour avoir une vraie intervention préventive. C'est qu'on peut voir les débuts de fissures et intervenir rapidement. Donc, ça permet d'optimiser l'intervention Mm. préventive. C'est très bien. Merci, Guy. Donc, je sais pas, Hervé, si vous voulez compléter peut-être aussi par rapport à tous les clients que vous suivez. Oui, bah c'est alors oui, c'est effectivement même réponse, c'est-à-dire que c'est l'intérêt aussi d'avoir un outil comme celui-ci où vous pouvez faire des diagnostics réguliers parce que c'est une solution plutôt agile. On n'est pas sur des technologies très lourdes. Avec un smartphone, vous pouvez, avec un temps dont Monsieur Lévis a parlé, relativement limité, enfin mesuré, vous pouvez effectivement capter de la donnée dans le temps et la voir évoluer, ce qui vous permet bah, voilà, d'avoir un état des lieux à un instant T et puis après de suivre son évolution, ce qui permet par type de dégradation de voir un petit peu
comme disait M. Simon, les signaux faibles et de pouvoir traiter en fonction, quoi. Euh, Nous, ça nous a permis, après une intervention sur voirie neuve, des nouveaux travaux, de s'apercevoir de fissures quelques mois après. On s'en était pas aperçu, nous, personnellement, mais Hein. en refaisant passer la machine, enfin, Vialytix, on a pu, du coup, apercevoir ces fissures et voir avec les entreprises les solutions pour intervenir rapidement dans le cadre des garanties. D'accord, donc ce qui est intéressant, ouais. Et alors justement, Hervé, j'ai aussi une question de Michael. Comment avoir un devis? Peut-être qu'on peut vous contacter oui, oui, directement et oui. faire une Alors, demande de devis, tout oui, simplement? exactement. Soit Monsieur Gauthier, vous pouvez aller sur le site de viaetix.fr tout simplement et vous verrez, il y a nos coordonnées. Vous pouvez faire une demande. Soit nous, je pense que de toute façon, on aura la liste des participants. Peut-être, Alicia, on peut vous demander les coordonnées de Monsieur Gauthier s'il est d'accord. Et on peut aussi vous contacter. Oui, voilà, bah, de toute façon, effectivement, Voilà. si Michael est d'accord, il y a pas de souci d'échange de coordonnées, donc aucun problème, effectivement. Moi, j'ai une question pour Monsieur Villeman. Si c'est possible d'avoir, alors peut-être pas de façon officielle, mais voilà, peut-être officieuse, les notations des différentes communes pour pouvoir avoir un Ah, petit baromètre, comme c'est c'est pas objectif mal. le logiciel, d'avoir un petit baromètre de l'état des chaussées et de pouvoir se Mm. comparer. Là, j'ai vu que Calais avait Mm. 2,38, donc c'est bien en Eh notation. ben, à vrai dire, c'est un bon point. Dans le nouveau module qu'on va sortir dans quelques semaines dont j'ai parlé, là, qui s'appelle le Copynote Planning, vous aurez un certain nombre de filtres. Et vous aurez un des filtres qui vous donnera effectivement. Alors, on ne donnera pas les notations en citant les villes, parce qu'il y a des villes qui ne seraient pas forcément d'accord pour le faire. Non, mais peut-être la taille. Enfin, Oui, en fait, on va vous donner on vous donnera une moyenne par secteur et taille de ville un peu comparable. voilà, Et on vous pour donnera pouvoir se comparer. on pourra vous partager les critères qu'on a déterminés, mais c'est prévu, effectivement. Ouais, parce qu'effectivement, je pense que ça peut être super intéressant. Et c'est des choses qui se voient aussi dans d'autres domaines. Il y a quand même ce besoin bah, de voir où en sont les voisins, très concrètement. Donc ouais, chouette initiative. Peut-être justement Ah, également une dernière remarque sur la question des trottoirs, parce qu'en effet, on avait voulu tester l'outil sur les trottoirs et on s'est aperçu que c'est principalement le fait que les pathologies sur trottoir sont pas les mêmes et que les matériaux de trottoir sont beaucoup plus hétérogènes que ne l'est une chaussée, qui fait qu'aujourd'hui, quand on était sur les trottoirs en enrobé, ben, au final, le retour via Vialytix c'était bon, il savait détecter les pathologies, mais dès lors qu'on était sur des revêtements soit modulaires, voilà, soit à carrelage, aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'IA n'était pas prise à détecter les pathologies de ces typologies de matériaux, et auquel cas, on n'avait pas de rendu qui était satisfaisant, en tout cas suffisamment intéressant à interpréter. Mais on avait essayé, non pas en voiture, mais avec des vélos, en roulant sur les trottoirs parfois ou en poussant en vélo, tester le smartphone sur les trottoirs. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on avance, hein, c'est en faisant des tests, c'est en poquant un peu les sujets qu'on arrive à se dire, tiens, est-ce que je vais pouvoir utiliser cette donnée-là pour ce cas d'usage-là? Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Je pense qu'il y a une vraie difficulté sur les trottoirs, c'est trop hétérogène pour réussir à trouver un modèle aujourd'hui qui puisse être suffisamment performant pour diagnostiquer l'ensemble des différents matériaux qui existent. Mais en tout cas, c'était une expérience intéressante qu'on avait partagée avec Vialytix et ils avaient été très moteurs pour nous accompagner et essayer de trouver une solution sur ce cas d'usage-là qui nous intéresse toujours et pour lesquels on n'a toujours pas trouvé de solution d'ailleurs. merci beaucoup. Ben, alors, je crois que je n'ai pas d'autres questions. Il est 12h05, donc l'heure de clôturer ce webinaire. Alors, Hervé, je ne sais pas si vous souhaitez adresser un dernier mot peut-être à nos participants et futurs participants qui regarderont le replay. Encore une fois, déjà, merci beaucoup à Monsieur Simon, Monsieur Lévis et Monsieur Hainaut pour leur participation. C'était un peu d'investissement de leur part. Donc, encore une fois, merci pour le témoignage aussi, qui j'espère a été intéressant pour tout le monde, j'en suis sûr. Et puis, merci à Alicia et Idealco en général pour l'organisation du webinaire aussi. Bien entendu, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, on est plutôt facile à trouver sur Internet via Moi, j'ai une autre les question, bibliothèques. si c'est possible, une autre demande, un autre besoin. Mhm. Quand Vialytix pourra faire l'objectivation de la propreté en même temps que les voiries?
pouvoir dire si les voiries sont propres ou sales. C'est un vaste sujet pour les espaces publics. Alors, c'est une très bonne question. Je vais être très transparent. C'est pas forcément un sujet très chaud de notre côté sur notre roadmap produit. Autant le comparatif, ça l'est. Mhm. Autant là-dessus, j'avoue que c'est pas forcément un sujet sur lequel on va trop pour l'instant. On reste sur vraiment La voirie. dégradation. Mais bon point. Je me le note. Il a pas mal de demandes sympathiques, hein, Guy-Luc. En tout cas, merci à vous pour vos interventions de ce matin. Merci aux participants pour leur écoute et leur présence. Je rappelle que le replay de ce webinaire et les supports de présentation seront disponibles sur Idealco, je pense, d'ici demain soir. Et puis, vous avez l'habitude, si vous avez des questions ou si vous souhaitez être mis en relation avec l'un de nos intervenants, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et puis je me ferai un plaisir de faire le relais auprès d'Hervé ou de la ville de Rambouillet ou de la ville de Calais. Donc voilà. Mais écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée et une excellente semaine. Et puis, on se retrouve bien vite sur la communauté Voirie. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée, au Merci, au revoir. revoir.